Yo la team, comment ça va? Comment ça va? Ça fait quelques profits? Let's go! On est pas mal là, hein. Aïe 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 aïe, l'alt season! Les alt pump les gars. Faut montrer ça à Bruce? Ouais, je sais qu'il aime bien ce genre de shitcoin. On revoit les plans, on prépare tout ça. On prépare la semaine prochaine, déjà. On va déjà commencer à en parler les gars, comme d'habitude. Faut qu'on se prépare les gars avant la baisse des taux, avant le FOMC. Faut déjà les gars, il faut qu'on, enfin, faut déjà poser les plans déjà, à quoi on s'attend. C'est plus ou moins ce qu'on a déjà dit. Il y a rien qui change en vrai. Mais on va essayer les gars de s'adapter avec ce qui vient de se passer avec le pump. On s'adaptera les gars, on ajustera les plans s'il faut. J'ai des alertes les gars sur IFI. J'ai des alertes sur IFI les gars, parce que là celui-là il commence à exploser. Celui-là il commence à exploser le IFI, ouais. Je vais remettre une alerte. Je crois que j'en ai encore une ici à 47. Et après ça va être explosion. Celui-là par contre les gars il est déjà à 300% aujourd'hui. Pourquoi cette bougie les gars? C'est parce que il va se faire délister de Binance et du coup les gars ils spéculent au max. Enfin c'est la saison les gars où t'as des coins qui sont en train de se faire délister les gars, mais ça pump tu vois. On l'avait vu avec Alpaca je crois qui s'est fait délister de Binance il y a quelques mois. Voilà, lui il est en train de faire pareil. Il est déjà plus 300%, donc là il faut pas trop toucher. Par contre, il peut très bien exploser parce que du coup il y a une. Enfin, il peut continuer d'exploser parce qu'il y a il a une market cap qui n'est pas pas très costaud quoi. Donc voilà, celui-là je le surveille, j'ai mis des alertes un peu partout, je suis déjà un petit peu positionné au spot. On va voir ce que ça va donner. On va parler des ajustements, de ce que je pense, ce qu'on risque d'avoir les prochains jours. Euh, Vous avez vu les gars comment on affronte les bas de l'eau et comment on les a pas du tout clean sur ETH et sur BTC. Par contre on avait dit les gars changement de structure au-dessus des 113, on y va pour les 115, on a déjà eu les 115, on y va les gars pour le PEC à 118. On va voir si ça se fait le week-end ou je préfère quand même que ça se fasse début de semaine prochaine. Ce serait pas mal. Vous avez vu quand même le changement de structure, les gars, le retest avant de repartir en daily. Regardez-moi ça. Très très propre. Donc là, on confirme le changement de structure et on part. Et là, on est en daily, les gars. On a déjà réintégré la value, les gars, sur le BTC. Donc voilà. Et pareil, on a front run, les gars, les bas de l'eau. On s'attendait juste à. Enfin, on voulait juste clean d'abord les bas de l'eau avant de repartir sainement. Mais malheureusement, on les a pas clean, les gars. On est reparti directement. Ça faisait partie des plans également, les gars. On misait plus sur un clean des bas de l'eau avant le gros départ. Certes, parce qu'on avait plus de probabilité de le faire. Maintenant, ils ont décidé quand même de partir en laissant derrière les bas de l'eau. Ça sera juste une confluence pour moi. Avec le sell des news, je sais déjà à quoi m'attendre. Je sais déjà à quoi m'attendre. Donc, je me dis, bon, on laisse derrière nous les bas de l'eau. Peut-être le sell de news des taux, enfin de la baisse des taux, qui arrive juste après la baisse des taux. Juste après, peut-être, ou quelques jours après. Vu que tout le monde, les gars, s'attend à un sell de news après la baisse des taux, je me dis peut-être ça arrivera pas tout de suite. Peut-être ça va prendre quelques jours encore, ça va pump encore quelques jours après la baisse des taux. Et là, on aura le sell de news. Et là, on aura la correction pour revenir chercher les bas de l'eau à 110, 109.
Et pour revenir rechercher, enfin, pour venir chercher encore une fois les bas de l'eau ici à 4200 sur le TH et 4160. Avec le sell des news. Maintenant, le sell des news, les gars, tout le monde s'attend à ça. En plus, les gens maintenant, ils veulent acheter. Enfin, ils s'attendent à. Parce qu'ils voient que ça pump maintenant, ils sont pas dedans. Et du coup, ils se disent, bon, il ne faut. On va attendre le sell des news, tout le monde en parle. C'est sûr qu'il y en aura un sell des news tout de suite après la baisse des taux. Et comme tout le monde pense que c'est sûr qu'il y en aura un juste après la baisse des taux, je me dis peut-être, on n'en aura pas un tout de suite après la baisse des taux, c'est-à-dire la semaine prochaine. Peut-être on va continuer de pump. Et on aura notre sell de news peut-être vers fin septembre. Mais pas tout de suite la semaine pro, quoi, après la baisse des taux. Comme ça, on les fait FOMO un peu plus haut. T'as un Ethereum qui tape un ATH, vers les 5000, au-dessus des 5000, avec la baisse des taux et le FOMO. Et là, les gars, tout le monde va FOMO, on va se dire, ouais, bon, peut-être on n'aura pas le sell de news. Venez, on achète le TH au-dessus de 5000, ça va pas s'arrêter de pump. En plus, c'est bullish avec la baisse des taux. Ils vont tous, plutôt, ils vont tous acheter au-dessus, enfin, FOMO du coup un peu plus haut, les faire FOMO un peu plus haut, et puis après on se retourne. Mais je pense qu'on aura quand même un sell de news quelque part, vers là, au-dessus des 5000. Maintenant, je me dis peut-être ça serait peut-être facile, ça serait peut-être tellement simple, les gars, d'avoir le CD News le lendemain de la baisse des taux, comme tout le monde l'attend et tout, ça serait tellement simple. Je me dis pourquoi pas les faire FOMO un peu plus haut, tout le monde rentre, achète tout plus cher et on se retourne sur eux. On récupère les bas de l'eau, les gars, et on repart sereinement. Comme ça, tout le monde redevient bear ici. Tout le monde redevient le bear ici et on y va. Donc là, peut-être ils vont d'abord clean les highs. D'abord ça. Et ensuite, ça, les gars. Ça sera ça notre scénario, celle de news. Maintenant, on pourra pas savoir, malheureusement, quand ça va tomber. Est-ce que ça sera tout de suite après? Est-ce que ça sera avant? Est-ce que ça sera une semaine ou 2 semaines après? Ça, on n'a aucune idée, les gars. C'est pour ça qu'on va suivre ça en live. C'est quand même ouf, les gars. Regardez-moi ces retests on daily, les gars. On continue, les gars. On est au-dessus des 0,38 tout ça, les gars. Ce trade sur le suivi, on a fait vraiment le suivi, je pense. Il y a eu l'entrée, les gars. On a pris l'entrée ensemble. On a continué de l'analyser. On se disait qu'on l'attendait au-dessus de la première VWAP, au-dessus des 0,50 déjà, au-dessus de la première VWAP, de la deuxième et au-dessus des 0,38,2. Et si ça se confirme, je m'attends à ça, les gars. 3,90 sur le suivi. Le P aussi à 4 quasiment. Et si on n'a toujours pas de rejet, les gars, on s'attend à déjà un sommet ascendant, déjà, et ensuite un ATH, les gars, sur le SUI. Franchement, le SUI, je pense qu'on l'a vraiment, on l'a vraiment suivi ensemble, les gars, de A à Z. Ils vont d'abord, du coup, enfin, maintenant, ils vont certainement clean les highs ici, du coup, à 3,84. Je pense que ça va venir là d'ici lundi. 3,84, 3,89 et les 3,90. Et nous, je crois qu'on est déjà à plus de 100% les gars sur le trade. Pas mal les gars. Ouais, ouais, ouais. Vous avez vu les gars comment on était bull sur le Doge, comment on était bull également sur le SEI les gars, surtout Doge. Doge il me plaît vraiment. Je pense qu'il y aura quand même des dips. On rentre pas encore dans la phase euphorique là où tout va pump à l'infini. Je pense qu'on aura quand même encore des dips les gars. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Et dès qu'il y a un dip les gars, il faut pas... Toujours le même discours, dès qu'il y a un dip les gars, il faut pas flipper. Au contraire, il faut se dire, bon, c'est peut-être une chance de d'acheter encore un peu plus bas. Incroyable, les gars.
Toute cette zone, elle était à acheter, les gars. C'était à acheter. Putain, plus 300%. Pensez, les gars, qu'on va avoir 1000% ici sur celle-ci en live? Pour tous ceux qui disaient qu'on n'allait pas avoir une alt season, les gars. Tous ceux qui disaient qu'on n'allait pas avoir une alt season. C'est quand même fou, les gars, pour le moment, par contre. Sur le trade. On n'a pas eu le trade, les gars. On l'attendait un petit peu plus bas. Mais il nous a front-run le SUI. Enfin, le SUI, pardon. Pas le SUI. Mais c'est pas grave, les gars, on est patient. Et si ça se remet à pump, les gars, on cherchera le prochain dip. De toute façon, on est déjà bien dans le SUI, on est déjà bien dans le sol et ETH, les gars. Je pense qu'on va encore accumuler encore 2-3 trades pour cette phase. On va en accumuler, allez, peut-être encore 3. 3 swings, les gars, sur les alts, dès qu'il y a des dips. Là, les gens, ils sont en train de se placer, c'est pour ça que ça pump. Et, enfin, sur Doge, par exemple, et Solana. Et je pense, dès qu'il y a le listing des ETF, je pense que là, on corrigera, les gars. Je suis en train de voir, apparemment, il y a le 18, ouais, le Doge. Solana, il n'y a rien qui dit encore, mais je pense pareil, ça sera en septembre. Il y a toutes les bonnes news, les gars, qui tombent en même temps. On sait comment ça marche. Comme ça, il y a tout qui tombe semaine pro, les gars, toutes les news bullish du monde. Et c'est parti pour le sell des news. Bon, BTC, je regarde, les gars, avec vous déjà les fundings, les gars. Vous voyez, les gars, comme ça devient vite, comme ça passe vite dans le rouge. Le moindre dump, les gars, ça flippe hein, sur le BTC. Tu vois, pendant toute cette phase, depuis le bottom, on n'a pas eu de fundings négatifs. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Regardez, les gars, comme c'est rouge. Hein. Le moindre dip, les gars, ça commence à. Ça se met à short le BTC. Donc, on va juste voir aussi l'Open Interest, ce qu'il fait. Putain, la dernière fois, quand on avait des fundings comme ça, c'était ici, c'était à 107 000. Ça n'a pas de sens, les gars. Là, on a des fundings négatifs à 115. Et qu'est-ce que ça donne en daily, par exemple? Ok, ok. Déjà, on est loin des fundings qu'on avait ici, hein, le 16 juillet, par exemple. Vous connaissez mon avis, les gars? Je suis bullish, les gars, pour les semaines à venir. Ça change pas. Maintenant, j'essaie de spot avec vous le prochain dip, justement pour qu'on essaye de rentrer sur des prix intéressants. On est beaucoup plus bas, les gars, que fin d'année, que fin 2024. Long terme, ça change pas, les gars. On est boule. On est boule jusqu'à ce qu'on va commencer à avoir des fundings comme ça, quoi. Comme ici. Là, ça sera un signal pour moi. Ce genre de fundings, les gars, j'aime pas. Surtout des phases comme ça, où ça monte à l'infini pendant... Tu vois, enfin, vous voyez, regardez les gars, ici ça a duré quand même pendant quasi un mois. Si je vois des fundings comme ça pendant un mois, les gars, ça dure pendant un mois, ouais, j'hésiterai pas à vendre en spot, quoi. Je me baserai pas que sur ça, bien sûr. On regardera d'autres indications, mais ça, c'est déjà pas mal. J'ai envie de regarder également l'Ethereum pour voir un petit peu ce que ça donne sur les alts. Pareil, les gars, on est loin des niveaux de l'année dernière. Pareil ici. Hein. Ici, voilà, on a des fundings descendants, les gars, avec un ATH, enfin avec un ETH qui fait des ATH du coup justement. C'est un ETH haussier avec des fundings baissiers quoi. Toujours la même chose pour moi, les gens ils sont pas encore en mode FOMO, ce qui est pas mal. Solana,
On va voir avec le dernier pump ce que ça a fait. Pareil les gars, regardez les fundings, ça reste quand même très timide. Même si on continue de pump, ça voudrait dire juste qu'en fait les gens ils y croient pas encore. Il y a de l'open interest, mais à mon avis si je vous montre le sol, je pense qu'il y a des deux. Il y a des shorts et des longs les gars. Je le vois les gars, moi j'ai un long en cours sur le sol depuis les 178 pardon. Et je vois que j'ai pas trop de frais. Je paye pas trop de frais. Par contre sur le SUI et sur Ethereum, je paye un peu plus déjà des frais. Donc ça s'explique. Regardez les fundings sur Solana. Les gars, Solana, je pense qu'il va continuer de fly les gars. Attendez-vous à une phase euphorique bientôt sur le sol. Vraiment, moi je m'attends bientôt à une phase euphorique. Et là, ce serait pas mal, comme ça, en fait, on pourra, ouais, comme ça, on pourra sortir sereinement du sol. Moi, je sortirai du spot et je sortirai mon trade également. Si j'ai les 300, déjà les 300, enfin, je vais cash out 50% de mon spot. Je laisserai les 50 pour viser les 400, le reste, et je vendrai tout à 400, les gars, à peu près 390, 400. Et c'est là où je fermerai également le trade. Mais je pense qu'on aura bientôt la phase euphorique sur Solana. Moi, je m'attends à ça, les gars, sur Solana, les prochaines semaines. Ça peut aller vite, les gars. Ça peut aller très très vite. Avec des fundings comme ça, les gars, avec un open interest qui monte, donc il y a de l'intérêt, il y a des gens qui shortent également, ils peuvent très bien se faire exploser, avec les ETF qui vont tomber également. Ça va se mettre à pump et c'est ce qu'on appelle la phase parabolique. Je le vois pas aller beaucoup plus haut par contre, au-dessus des 400 je pense pas. Je target vraiment les 400 depuis le début du cycle, donc ETH les gars, si vous voulez, toute cette phase de consolidation qui a débuté, bon votre range vous l'avez ici les gars. Vous avez ici des déviations, à chaque fois on réintègre. Vous avez également une déviation ici. Là il faut juste pas se faire rejeter, et là on est du coup, parce que du coup on est juste un tout petit peu au-dessus de la value haute, qui est à 4544. Donc déjà le niveau qui serait pour moi le plus intéressant si jamais je long ETH, mais moi je suis déjà en long les gars, je vous le dis déjà depuis des semaines, enfin depuis, ça fait 2 semaines que j'ai mon long sur ETH à 4250. Donc moi je longerai pas forcément ici, mais si jamais on a des dips vers les 4546, la value, il faut voir les gars ce que ça va donner. Est-ce qu'on aura juste un retest la value et on continue? Ou est-ce que on va s'enfoncer? Et si on s'enfonce, les gars, vous me connaissez, je viserai le PEC à 4300. Et si on s'installe en dessous, on a la value basse à 4172. Et du coup, c'est là où on a les bad lows qu'on attendait depuis. Ça fait 2 semaines qu'on attend les bad lows sur ETH. Comme ça, on pourra les clean. Donc ça va peut-être arriver sur un CL news ou pas les gars. On garantit rien du tout. Mais on s'attend à des niveaux plus bas et on s'attend à des niveaux plus hauts. Maintenant, plus haut, il y a quoi? Alors déjà, on a en mensuel, je pense qu'on doit avoir le... Ouais, on a l'ATH du coup juste ici. On a l'ATH juste ici, qui est le sommet... Enfin, le sommet du mois précédent. Et c'est également l'ATH plus ATH du coup. Ouais. On a le plus bas de la semaine qui est juste ici à 4277, qui coïncide avec la VWAP et le P aussi quasiment. Ça c'est toujours... Ouais, cette zone je la laisse les gars. C'est ici où on a initié pas mal de pump et c'est également ici où on pourra revenir les gars. Si jamais on commence à FOMO et que de nouveau on a un crash quoi. Comme la dernière fois. Comme ici quoi. Là on est sur des bougies d'une semaine. Weekly quoi. On est dans une zone en fait où on peut se retourner. C'est-à-dire qu'en fait, donc on n'est pas allé récupérer les lows. Par contre on est venu récupérer les highs ici. Ici quoi.
Parce que ça, c'est de la liquidité qu'on est en train de récupérer. On a bien clean tout ça. Et maintenant, il faut voir si ça se retourne, les gars. Donc, le niveau vert que vous avez devant vous, les 4661. Si on n'arrive pas à clôturer au-dessus, on daily, je commencerai à pas à me poser des questions, mais plutôt juste faire gaffe et me dire, bon, je viserai notamment la value à ce niveau-là. Un retour en moins ici, quoi, à 4540. Si on n'arrive pas à rester au-dessus des 4661, les gars, ça veut dire qu'on est venu juste récupérer les stops ici et qu'en fait on va commencer à se retourner. Prochain niveau à surveiller si on commence à se retourner, si on n'arrive pas à clôturer au-dessus de ce niveau-là. Et ce qui se passe là en direct, les gars. Là, on est juste un tout petit peu en dessous des 4661. Donc, si on n'arrive pas à rester au-dessus, prochain niveau c'est ça, les gars. 4540. Si on revient, les gars, ici et qu'il n'y a pas de rebond, parce que là, ici, ça peut se tenter en fait des entrées, hein. Mais si tu reviens ici et que tu vois qu'il n'y a pas d'acheteur, qu'il n'y a pas de. Il n'y a rien qui donne envie de long, que tu vois le prix en fait n'arrive pas à faire ça, et qu'on traîne en dessous, on va récupérer de nouveau Enfin, on va réintégrer, pardon, de nouveau la value. Et les prochains niveaux à surveiller, bah du coup, ce sera la VWAP, les gars, la petite zone qu'on a ici, le P aussi, et les bas de l'eau. C'est pour ça que je vous dis, les gars, rien n'est encore fait. C'est pas parce qu'on pump comme ça que ça y est, on va continuer de pump à l'infini. Faut surveiller les niveaux, les gars. BTC, les gars, je pense que ça doit être pareil. Donc là, les gars, cette phase, on l'avait bien travaillé ensemble. On a laissé derrière nous les bas de l'eau, les gars, tout ça. Donc on n'est pas venu récupérer. Pas venu les récupérer. On avait deux niveaux, les gars, à surveiller. Oniguchi ou aller on change de structure. On a changé de structure, les gars. On a réintégré la value. Je préfère avoir ma value ici et me dire, bon, ça c'était la déviation, tout ça, en dehors de la value. Et on réintègre. Donc pour le moment, on a réintégré la value. Prochain niveau à surveiller pour moi, c'est le P aussi, les gars. C'est celui-là. Et donc ça sera les 118,200. Tant qu'on est au-dessus des 115 300, les gars, tant qu'on reste au-dessus et qu'on quitte pas de nouveau la value, parce que attention, si on commence à quitter la value comme avec ETH, les gars, je viserai plus bas. Ça, c'est vraiment le niveau pareil. À ne pas passer en dessous. À ne pas repasser en dessous. Les 115 400 sur BTC. Si on dézoome, on a dévié, les gars. On est même allé retest la value du range d'avant. C'est là où on a trouvé bottom. Bon, les lows, on sait que c'est pas des bons lows. Tous ces bad lows. Celui-ci également. Donc, on garde ça dans un coin de notre tête et on se dit, bon, maintenant on réintègre la value. Donc, c'est bullish pour le moment. Il faut pas repasser en dessous. Donc, il faut pas repasser en dessous des 115 400. Si on repasse pas en dessous, les gars, prochain niveau à surveiller. Il y a déjà les highs ici. Donc, à 117 300. Et si on se retourne pas ici, les gars, prochain niveau à surveiller, c'est le P aussi, les gars, 118 000. Et on guettera la réaction ensemble, ici. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, on a laissé derrière nous des bad low, mais on a également laissé des bad high. Donc tout ça, les gars, c'est à venir récupérer. On a laissé plein de bad high également, les gars, derrière nous. Et à la TH également. Il y avait combien de giveaways, les gars? On va donner ça à quelqu'un entre vous, les gars. Bon, il y avait 100 $ quand même. Il y avait 100 $ de giveaway, les gars. Vous êtes chaud, on fait ça ce week-end? Le giveaway, ouais, on va se faire ça entre nous. En plus, on n'est pas nombreux, les gars, donc tout le monde a beaucoup de chance de gagner.
Le palier 1, 2000 $, on avait dit 100 $ du coup. Le palier 2, c'était 100 $ seulement. Putain, j'avais fait le crevard quand même, non? Le palier 2, je pense qu'on va monter un tout petit peu, non? 4000, le palier 3, 4000 $, genre 100 $ toujours. Genre toujours 100 $, genre le palier 3. Non, on avait abusé, je sais pas ce que j'avais fait, j'avais fumé. Mais je crois que j'avais dit pour genre giveaway, genre 1005, je crois, en tout sur le challenge. Parce que le challenge, les gars, rappelez-vous, c'est 1K tout 10, les gars. Et rappelez-vous, les gars, c'est un compte qu'on a fait ensemble pour les streams. Tiens, on va faire le virement sur BitGet. Comme c'est déjà le compte du trading, du challenge. C'est sur BitGet. Donc ouais, il y a juste à avoir un compte BitGet à la rigueur. Juste pour que je puisse envoyer l'argent. C'était un peu ça les giveaways, les gars. Putain, elle est à 35. J'allais justement te la montrer. Mais tu sais que je suis dedans, hein, Bruce? Non, mon prix doit être à peu près un tout petit peu en dessous des 0,30. Et donc il y a eu... Enfin ça c'est un scam pump ça, clairement. C'est juste un scam pump. Parce qu'il reste encore 5 jours je crois le delisting de Binance. Et la dernière fois on avait eu la même chose sur Alpaca et le truc il avait quand même fait x20. Là, on a fait quoi? Là, on vient de faire un petit x10 quand même, quasiment. Du bottom. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, pique, les gars. Pique, il recommence, hein. Pique, je pense qu'il va bien nous pique, les gars. Il va bien nous pique. Attention à pique quand même. Regardez, les gars, comme il est bas, hein. Ça, c'est parce qu'ils avaient débloqué trop de jetons. Ouais. Ces poules, qu'est-ce que ça donne, vite fait? Putain, il consolide encore, hein. C'est pas encore trop tard, les gars. Il est pas trop tard ici, hein, sur le C-Pool. Les gars, je suis trop boule sur le C-Pool. Ok, je suis dedans, les gars, donc j'avais pas assez d'essais. Putain, j'ai pas une grosse position sur le hockey. Le Ray, les gars, vous êtes prêts pour l'explosion? Ah là 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 là, les 0,38 qui tiennent, les gars. Le Ray, il va y aller, hein. Donc, faut acheter des low-cap maintenant. Pas forcément maintenant. À part si, à part si genre, tu flipperas pas quand il y a le sell de news avec la baisse des taux. Parce que tu sais que s'il y a un sell de news sur les marchés, les low cap vont prendre cher. Donc si tu rentres maintenant sur des low cap, par exemple, tu as style Oki, par exemple. Là, je serais pas étonné carrément de voir la prochaine semaine Oki print encore une bougie comme ça. Tu vois? Mais si tu as le sell de news la semaine prochaine, bah je serais pas étonné non plus que le Oki vienne chercher les highs, juste ici, et faire un truc trop moche comme ça. Tu vois, pour repartir. Donc, si tu achètes une low cap ici, est-ce que tu es prêt de te manger ça avant le départ? Si jamais ça arrive, tu vois. Parce que là, ça peut vite piquer en fait. Et les low cap, ça pardonne pas. Là, ça te fera quand même un petit moins 40, petit moins 50, tu vois. Donc, est-ce que tu es prêt de voir ça? Tu es prêt de prendre le risque? En fait, il y a deux scénarios. Soit en fait, ça te dérange pas de prendre le risque et d'acheter quand même ici les low cap pour miser sur une continuation et si jamais on n'a pas le dip, quoi, tu vois. Par contre, il faut être prêt si jamais on a le dip, tu vois. Mais, t'as aussi un deuxième scénario, t'attends qu'il y ait le dip, mais par contre, il faut aussi être prêt de se faire front run. Ça se trouve, tu vas te dire, ok, j'achète pas maintenant ici, peut-être il y aura le dip et je rentrerai, tu vois. Si derrière t'as pas le dip, est-ce que t'es prêt quand même? Est-ce que tu regretteras pas, tu vois, si on continue de pump sans le dip? En vrai, c'est là où ça devient compliqué, tu vois. Sur des phases comme ça, c'est ça en fait, t'as deux scénarios. Soit tu prends le risque, tu rentres quand même, mais tu rentres quand même, voilà, pas comme ça à l'aveuglette, tu vois. Il faut quand même que tu rentres, voilà, sur un petit pullback en 4 heures, en 2 heures, des trucs comme ça, tu vois. Tu rentres pas comme ça. Ça dépend de ce que toi tu préfères, quoi. Est-ce que tu préfères rentrer ici et t'as pas de problème si ça dip pour partir et donc là tu desserres, tu vois, sur le dip. Mais si tu l'as pas,
Et si ça continue, il faut pas regretter. C'est juste ça, en fait. Soit tu as un dip sur un site de news, tu rentres, t'es serein pour la suite, parce que tu as pris une bonne entrée. Soit tu rentres comme ça et tu te dis, bon, si jamais, comme ça au moins je me fais pas front run. C'est ce que j'ai fait moi avec le trade sur ETH. Je l'ai tenu là, le trade des 4250, même s'il y avait les bad lows derrière. Tu vois? Même s'il y avait les bad lows derrière, je me suis dit, bon, je le prends quand même le trade sur ETH. On sait jamais, ils peuvent front run. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Enfin, c'est ce qu'ils ont fait clairement. On n'est pas allé chercher les bad lows. Donc ceux qui ont attendu les bad lows, bah ils ont pas de trade pour le moment. On est parti sans eux. Et moi je donnais plus de probabilité à ces scénarios-là. Genre d'abord récupérer avant de partir. Mais ça va pas empêcher de long quand même. Au cas où ils feront entendre les bad lows. Et c'est ce qu'ils ont fait finalement. Ils sont partis sans récupérer les bad lows. Et du coup je me retrouve quand même dans un long, tu vois. Donc il vaut mieux attendre le dip. Mais maintenant, il faut pas regretter s'il n'y a pas de dip du coup. Et il faut pas FOMO plus haut, surtout pas. Il faut passer à autre chose et aller sur une autre alt. C'est un peu ça le principe. Parce qu'en fait, tu vas continuer à courir après le move et tu seras toujours en retard. Et c'est affreux. Il n'y a pas plus compliqué que ça, que d'être en retard en fait. Le truc pump et toi tu t'essayes de le suivre, t'essayes de FOMO et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Et c'est ce que tout le monde fait, quasiment. Vous imaginez les gars 5000, 5200 sur ETH, tout le monde fout du levier et on repart. Et on revient à 4100 les gars. Les gars, il faut être prêt les gars pour ce genre de scénario. C'est genre, on prend les highs, on les fait FOMO, et on se retourne les gars pour reprendre les lows. Et on repart. Ah les gars, tout le monde va foutre du levier ici. Au-dessus de 5000. Tout le monde va acheter de l'ETH. On sera juste dans une giga phase de consolidation en vrai. Donc voilà, tout le monde devient bull ici et tout le monde devient bear ici. Alors que c'est juste les maths. Voilà, tu sweeps les highs, tu reviens sweep les lows et tu repars. Et on sera juste dans une phase encore une fois de consolidation. Genre vraiment, un range quoi. Et là les gars, vous savez déjà à quoi je m'attends, hein. Déjà, court terme. Du coup, moi je commence à me dire qu'il y en aura 3 des best datos cette année. Mais globalement, les gars, ETH, il est trop bull, les gars. Regardez en une semaine. Ce que je trouve quand même classe, les gars, c'est que on n'est pas devenu bear sur des bougies, sur ces deux bougies. C'est-à-dire les 2 dernières semaines. On n'est pas devenu bear, les gars, sur cette baisse. Comme on n'était pas devenu bear ici, quand tout le monde devenait bear de nouveau, nous, on l'a pas été, les gars. On est toujours pas bear sur ETH, les gars. Il y aura des dips, les gars, je pense. On va pas monter en ligne droite. De toute façon, c'est comme ça que ça marche. Voilà, les gars. Prenez soin de vous, les gars. Merci beaucoup pour ce live. Prenez soin de vous. Tradez bien, les gars. Et on se dit soit demain, les gars, soit dimanche, les gars. À la prochaine, les gars. Ciao.